Salut tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale de Parlons Sport. Émission spéciale sur l'Impact de Montréal et le chemin qu'ils ont parcouru depuis le début du tournoi de la CONCACAF. Alors, je suis Gilbert Bellil et je suis très heureux de vous accueillir pour cette capsule spéciale en l'honneur de l'Impact de Montréal. Il est présentement 6h55, donc le match historique de l'Impact au Stade olympique aura lieu dans 1h05 minutes, alors que le club América viendra au Stade olympique pour jouer le deuxième match de cette série aller-retour. L'Impact, historiquement, est allé chercher un verdict nul de 1-1 là-bas au Mexique. Et je vous prie de me croire que c'était un excellent match. Et ce soir, au Stade olympique, 61 004 personnes seront présentes pour espérer assister à une victoire de l'Impact de Montréal ce soir. Mais avant qu'on aille plus loin dans ce match historique, je voudrais vous présenter un peu le parcours de l'Impact de Montréal. L'Impact qui a connu une saison difficile l'année dernière, mais du côté de la CONCACAF, l'Impact s'est propulsé jusqu'en finale ce soir. Alors, on va voir ensemble quel chemin a parcouru l'Impact. Et pour moi, l'Impact de Montréal s'est classé de façon sérieuse au niveau de la CONCACAF avec le match du 3 mars 2015, alors que le Pachuca se présentait au Stade olympique. L'Impact de Montréal avait été chercher un verdict nul, encore une fois, là-bas au Mexique historique, dans un stade extrêmement hostile, à 8000 pieds d'altitude dans les airs, dans les montagnes du Mexique. Et l'Impact s'en était tiré avec un verdict nul de 1-1. C'était au-delà des espérances des gens de l'Impact de Montréal. Et on revenait au Stade olympique le 3 mars 2015 pour y affronter Pachuca dans le deuxième match, le match retour de cette série aller-retour contre le Pachuca. Et l'Impact de Montréal, après avoir tiré de l'arrière 1-0, ce qui classait le Pachuca, on s'est présenté vers la fin de la rencontre en temps supplémentaire. Et regardez bien ce qui se passe à ce moment-là. C'est Caleb Malice. Environ une minute à jouer. Ballon jusqu'à Porter. Revirement extraordinaire, on n'y croyait plus pour l'Impact de Montréal. Et Cameron Porter, un choix au repêchage
Un jeune joueur de Bordeaux. La suite des choses avant l'Impact en demi-finale. L'Impact de Montréal pour la première fois de son histoire est en demi-finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Marquons l'histoire. C'était le slogan de l'Impact durant la saison morte. Un clin d'œil, évidemment, au quart de finale. Ils étaient passés il y a 6 ans sans le droit du on se rappelle de ce souvenir douloureux. L'Impact vient tourner la page sur cet événement et se qualifie à l'issue d'un scénario incroyable. Cameron Porter qui est la dernière seconde sur, tu l'as dit Frédéric, une magnifique. Alors, c'était comme ça que ça se passait au Stade olympique le 3 mars 2015, alors que l'Impact, avec quelques secondes à faire au match, crée l'égalité sur une magnifique passe de Colin Malice à Cameron Porter, ce nouveau venu qui a glissé le ballon entre les jambes du gardien, comme le mentionnait Frédéric Laure et Vincent Détouche. C'était l'euphorie au Stade olympique. On entendait à peine les commentateurs décrire le but de Cameron Porter. C'était absolument hystérique. Et pour moi, c'est vraiment avec le résultat de ce match-là que j'ai cru en l'Impact et que l'Impact a lancé un message à tous ceux, dont les médias, faut le mentionner, qui regardaient de haut l'Impact de Montréal. Et l'ambiance que vous aviez eue dans ce match, c'était devant 38 000 personnes. Imaginez ce soir, le 29 avril, devant 61 004 personnes. Ce sera absolument incroyable l'ambiance qu'il y aura là. Et ce soir-là, du 3 mars 2015, l'Impact couronnait un héros en Cameron Porter qui, malheureusement, se blessant au genou dans un match de saison régulière, et on va perdre les services de Cameron Porter pour l'année. Mais Colin Malice et Cameron Porter ont été les héros de ce match qui permettait à l'Impact de s'en aller en demi-finale de la CONCACAF et être pris au sérieux. Alors par la suite, ce fut la rencontre en demi-finale face au puissant club costaricain, le Alajuelense. Et voici ce que l'Impact est allé faire le 18 mars au Stade olympique. Duka reste pour Oduro, celui-ci veut déborder, Rano, pas de penalty, on laisse passer pour Piatti, c'est gauche Piatti, Ignacio Piatti, on a tenu et c'est 1-0 l'Impact. Ignacio Piatti, en revanche, on l'a vu, il a exulté, oui, des questions se sont posées sur son état de forme. Oui, des questions se sont posées sur son explosivité. Il se remet de cette opération au genou. Et là, il vient apporter sa présence au deuxième poteau. Vient traiter main forte à Cameron Porter qui laisse intelligemment filer ce ballon. Piatti se joue de son adversaire direct. Il vient placer une frappe puissante, imparable sous la barre. Vient d'ailleurs heurter le poteau avant de rentrer. Et on a vu ce que Oduro peut apporter sur son aile droite. Avec Piatti, avec Porto pour l'instant, jeu Piatti va effacer un premier défenseur, deuxième crochet, Piatti la frappe! Belle parade de Lewis et Piatti est clairement en jambe aujourd'hui. Alors Piatti, en forme ou non, il répond à tout le monde qui s'est posé des questions. Il est présent ce soir contre Alajuelense, c'est déjà hauteur du but et là en percussion avec sa technique feinte de corps, puis crochet du gauche, on s'ouvre la voie du but. Une frappe à ras de terre, peut-être manque un poil de puissance. Le gardien qui fait l'arrêt du morceau du droit. Alors on peut pénalty, on cherchait Laurent Simon, c'est repris, Après Cameron Porter qui fait un bon début de match, voilà que Victor Cabrera nous offre
situation, un coup de pied arrêté. Exactement, je voulais revenir là-dessus. On marque sur coup de pied arrêté. Mon Dieu que ça fait du bien pour Frank Lopez, Moroni, les héros et tout l'Impact. Enfin, cette phase de jeu nous sourit. Elle permet de doubler l'avancée. Alors, l'Impact surprenait le Halle Roland, c'est 2-0 dans son match aller de la demi-finale de la CONCACAF et c'était un choc du côté du club costaricain qui a habituellement une excellente équipe mais est venu se cogner à l'Impact de Montréal au stade olympique. Et la suite a été un petit peu moins jolie. Par contre, quand l'Impact s'est présenté au stade très hostile encore une fois du Costa Rica à Halle Roland, alors que l'Impact s'inclinait 4-2 sur le terrain, sur la pelouse du club costaricain. Mais par contre, en raison des 2 buts marqué à l'extérieur, alors que le Halle Roland n'en a marqué aucun sur la pelouse de l'Impact. L'Impact de Montréal se sauvait avec le match, la série, c'est-à-dire pas avec le match, mais avec la série demi-finale. Et je vous prie de me croire que vers la fin du match contre Halle Roland, on a revu les 2002, je crois que c'est en 2008. Le match contre Santos Laguna, alors qu'on avait été éliminé 5-2 dans le dernier match, et bien après 4-2 fait par Halle Roland, l'Impact a tenu le coup brillamment et a réussi à se sauver avec la série demi-finale. Et voici ce que Patrice Bernier pensait du résultat final du match. Écoute, quand tu rentres dans le vestiaire, on va en finale. On a réalisé qu'on voulait faire... on avait un avantage, il fallait en profiter et pas le redonner. On a bien commencé le match en allant chercher le but. Ça a été difficile en deuxième mi-temps. Mais à la fin, on sait que la manière, c'est pas toujours joli, mais au moins on va en finale. Il y aura 2 matchs. Puis on est proche de la Coupe des champions des clubs aussi. Non, les gars sont rentrés, on les a laissé dégager toute l'énergie, tout